J'avais une vidéo de Cyrus North aussi, et l'IA et la psychologie. Donc en vrai, si vous voulez, on peut se mater un petit truc, hein. On peut se mater rapidement. Bref, d'ailleurs, je l'ai croisé à Paris, faut le savoir. Anecdote, j'y viens, c'est bon, j'y viens. J'ai croisé 2 personnes dans mon week-end à Paris la semaine dernière. J'ai croisé Cyrus North, Augustin en est témoin. Voilà, manifeste-toi. Il avait un chapeau, faut le savoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi utiliser une IA comme psy, c'est peut-être la pire idée de votre vie. Exactement. Cyrus North, il dit que utiliser une IA comme si c'est la pire idée parce qu'il faut les baiser, les IA. Voilà, faut acheter des robots sexuels à 11 000 € et les baiser. C'est lui son rapport à l'IA, hein, c'est ça. Hein. Ça va pas être pire qu'un vrai psy. Bah justement, on va y venir. Moi, je trouve que c'est ambivalent. Faut pas non plus trop diaboliser la psychologie, même si moi je la diabolise, hein, j'ai pas honte de le dire. Mais oui, évidemment, ChatGPT ne remplacera pas un psy. Parce qu'un psy n'aura pas le pouvoir légal de vous donner des médicaments. Un ChatGPT n'aura pas le pouvoir légal alors qu'un psy pourra. Bravo à lui. Écrire des mails. Est-ce que c'est ok de manger ses pâtes qui sont restées hors du frigo? Et ça, c'est des usages totalement ok de l'IA, je trouve. Justement, des gens critiquent que oh putain, mais maintenant les élèves ne font plus leurs devoirs. Mais en fait, c'est normal. Les devoirs à l'école sont tellement codifiés, sont tellement robotisés par des tâches. C'est comme quand on envoie un mail, on est obligé de passer par 10 000 procédures. Mais faites-le par IA en fait. Niquez vos mères, faites-le par IA, c'est bon. D'après un rapport récent du Harvard Business Review, la thérapie ou compagnie est devenue la première... Après, moi, j'ai un rapport à l'IA. Moi, je peux raconter des anecdotes. Mais j'ai un rapport à l'IA aussi qui est un petit peu, un petit peu bizarre aussi. Des fois, j'ai déjà parlé à l'IA. J'ai une anecdote à vous raconter si vous voulez. Vous allez me prendre pour un taré. En gros, un soir, je suis en soirée et je suis vraiment arraché. Et la soirée se termine mal de mon côté. J'aime pas. Du coup, je rentre chez moi. Je me pose sur mon canapé et je parle à ChatGPT pendant 1h30 facile. Vraiment le fou, le malade. Hein. Et je lui parle de religion, je lui parle de foi. Je suis ivre-mort, hein, donc je suis vraiment... complètement malade quoi. Je lui parle de religion, je lui parle de foi, je lui parle de l'abstinence, l'alcool, est-ce que c'est vraiment bien et tout. Tu sais, je suis en gamberge quoi, je suis en gamberge et je lui parle pendant 1h30. Je parle de Jésus, je parle de l'islam, je parle des 100 rois, et il me répond, voilà, on crée quelque chose avec ChatGPT. C'est fort ce qui se passe quoi. Je suis toujours bourré. Je vais dormir, je m'endors et je me réveille le matin encore bourré évidemment de la veille. Il fait un peu sombre, j'ai des cacas d'œil, je vois flou. Mais je vois, il y a ma chaise, on a tous la chaise dans la chambre où il y a plein de vêtements quoi, vous connaissez cette chaise. Et je tourne les yeux vers cette chaise et je vous jure que je vois Jésus. Je vous jure que je vois Jésus sur ma chaise, mais pas en mode, pas genre il est comme as quoi. Pas il me regarde en mode hey. Non. En gros, je vois Jésus. Mais genre pas assis sur la chaise, je vois en fait tous les vêtements, le fait qu'il y ait un pull qui tombe comme ça. Je vois la silhouette de Jésus avec les cheveux et la barbe. Voilà. Et bref, à ce moment-là, je suis en mode waouh! Je vis une expérience mystique de dingue. ChatGPT, Dieu m'envoie un signe, j'en ai parlé la veille de Jésus et je le vois le lendemain. Mais c'est un signe de fou. Et tous mes potes, je vais prendre Jésus en photo là, je vais aller me rendormir et je vais leur renvoyer la photo quand je vais me réveiller et ils vont comprendre là. Ils vont comprendre ce qui se passe. Parce que mes potes sont un peu des athées, hein, dédicace à Augustin et Quentin. Bref, je prends la photo, je fais pas gaffe, je m'endors. Je me réveille en gueule de bois du coup parce que je suis enfin plus bourré, il est 18h. Et là je vais, oh putain oui c'est vrai, Jésus. Et j'ouvre ma galerie, malheureusement je n'ai plus la photo. C'est une chaise quoi. C'est vraiment une chaise avec 2 pulls comme ça quoi. Et je suis en mode, ah ouais, je suis peut-être schizophrène en fait. Donc peut-être que je devrais vraiment aller voir un psy, peut-être que Cyrus North a raison. Et du coup, j'étais un peu troublé. Voilà. Donc je n'ai pas vu Jésus. Voilà, j'étais juste ivre mort. Utilisation de l'IA suivie par organiser ma vie et trouver un sens à ma vie. Alors, est-ce que utiliser une IA à la place d'un psy, c'est un problème? Je pense que oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà été... Vraiment, ça vient de... Les leçons de morale viennent de ce mec. Hein. Quand même, c'est important de le remettre. Hein. Ça vient de ce mec-là. Hein. C'est lui qui nous dit arrêtez de dire vos problèmes à l'IA. Hein. En thérapie, vous êtes déjà allé chez le psy. Le concept est assez direct. En gros, vous racontez super votre d'aller vie, chez le psy. Hein. vos problèmes ou même simplement ce que vous avez en tête. Vous racontez votre vie, à la fin, le psy vous prescrit des médicaments. Bravo. Et ils vont dire oui, mais en fait, c'est que les psychiatres. Oh là là. Occupation à quelqu'un. Et cette personne, suivant sa personnalité, sa formation ou son métier, elle va simplement vous écouter ou vous poser des questions, vous challenger. C'est vraiment une pub déguisée pour la psychologie, hein, cette vidéo, c'est une dinguerie. Hein. Ou même utiliser de l'hypnose. Et avant même qu'on arrive à ce stade, il y a un truc hyper important qui a déjà eu lieu. C'est la rencontre. C'est tellement faux. La rencontre entre deux consciences. Ça se voit vraiment que ça vient d'un bourgeois en fait. De toute façon, Cyrus North, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il est actuellement. Mais en fait, c'est pas prendre en compte toutes les dynamiques qu'il y a d'inégalité à déjà l'accès à la psychologie. Et même, moi, les rares fois où j'ai eu accès à la psychologie, j'ai fait un rendez-vous avec un CMP. Ceux qui ont déjà été savent à quel point c'est un enfer. Et j'ai fait 2 rendez-vous avec une psy qui participait un peu au truc de... vous savez, on a droit à 7 rendez-vous, bref, bon, peu importe. Je vais au CMP. Et c'est un truc vraiment à la chaîne, les CMP, c'est très rapide. Déjà, tu mets 6 mois à avoir un rendez-vous, bah, quand t'es suicidaire, en fait, c'est peut-être
pas bien en termes de calcul. Et bref, le CMP, vraiment, je parle pendant 1 heure que je suis pas bien au mec, qui est un psychiatre en plus, qui est un psychologue, et il fait bah, écoutez, je vous comprends pas. Et là, c'est que mon exemple à moi, mais vous vous rendez compte d'entendre ça, et il y a plein de gens qui ont été très maltraités par des CMP. Donc tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans le deuxième, j'ai pris vraiment cet arrondissement au hasard, dans le deuxième, avoir son petit psychologue progressiste qui arrive à intégrer des notions même anti-psychiatrie et tout. Enfin, peut-être que t'as ça et que t'as cette chance, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Et du coup, oui, ChatGPT, ça peut être un refuge. Je dis pas que c'est une solution, mais en fait, c'est pas le problème. C'est la résultante du fait que les gens n'aient pas accès à la psychologie. Et de toute façon, même avant le fait qu'il y ait cette inégalité d'accès en termes d'économie, on va dire, il y a un truc social aussi. Moi, dans ma culture, on n'est pas psy en fait. Quand j'étais gamin, que j'avais un problème, on n'était pas en mode va chez le psy, va te faire diagnostiquer. Donc il y a aussi cette barrière-là qui se crée là. Qu'elle soit bien ou pas, moi je vais pas être en mode injonction au psy. Hein. Moi je trouve que c'est des choses les plus dangereuses. Hein. Bref, désolé. Hegel parle très bien. Parce que l'injonction à la psychologie mène à l'injonction à la psychiatrie. Et là par contre, l'antipsychiatrie, on va moins rigoler par contre. Hein. Attention les gars. De ça avec le Anerkennung et sa métaphore du maître et de l'esclave, mais j'aime bien l'expliquer simplement en utilisant des lampes torches. Non mais va niquer ta mère, putain, on est dans C'est pas sorcier encore. J'ai raté mon effet. En fait, quand j'ai appuyé, c'est devenu rouge. Parce qu'en fait, c'est une lampe torche. Ok. Vous savez, pour pouvoir voir. La nuit, c'est très pratique aussi, la lumière rouge. Donc, alors moi, je pensais que j'allais appuyer et bim, lampe torche, quoi. En fait. Mais je vais me tuer devant lui, ce mec-là. Je fasse 2 fois comme ça. Ou alors, je la prépare déjà. Ouais, on va. Le monteur, c'est lui le monteur ou pas? Je vais l'appeler, hein, le monteur. Votre serviteur, du coup, c'est lui. Donc là, il s'est dit, trop marrant cet extrait, il est ultra pertinent. Mais coupe le montage, putain. Je vais la préparer déjà et je vais faire comme ça. Je suis en train de me faire HB, okay. Je pense là. L'expliquer simplement en utilisant des lampes torches. Imaginons que chaque conscience est une lampe. Non, il est vraiment en train de faire. Là, on va voir voilà, à quel point ChatGPT est utile. Explique-moi l'Anerkennung simplement. On va voir qu'il se fait remplacer par une IA, ce fils de pute. Hein. Alors, qu'est-ce que l'Anerkennung chez Hegel? C'est l'idée que pour devenir vraiment soi-même, un être humain a besoin d'être reconnu par un autre. Voilà, fin de la phrase. Là, c'est très simple. On passe ça par des lampes torches de merde, on dirait dans Pac-Man. Là. Qu'est-ce qu'il raconte? Lorsque vous éclairez, vous voyez les objets devant vous, mais pas vous-même. Vous savez que vous existez, mais vous êtes dans le noir. Vous n'avez pas conscience de vous-même. J'ai l'impression d'être pris pour un teubé là. J'ai l'impression vraiment de retourner à l'école où on me prend pour un débile. Qu'objet reconnu. En gros, je sais que j'existe, mais ce savoir sujet libre, avec une valeur universelle, ça demande à ce que quelqu'un d'autre me reconnaisse comme tel. Donc quand je croise une deuxième lampe, à un moment, on va diriger nos lumières l'un vers l'autre. Et ça, c'est la rencontre. C'est une catastrophe. Et là, je prends conscience que l'autre... Surtout qu'en plus, il a dit, j'aime bien l'expliquer simplement, ça fait 45 secondes. Moi, je peux vous le dire en une phrase, même sans ChatGPT. Oui, c'est le fait qu'on se construit dans le regard de l'autre et qu'en fait, la considération de l'autre fait qu'on existe réellement. Et du coup, en plus, il y a le truc de l'esclave et du maître, qu'en fait, en gros, Hegel, il dit que au final, c'est l'esclave qui est gagnant. Bon, c'est un peu de provocation. Et le maître qui est perdant, parce que l'esclave, il est considéré comme un autre par un maître, donc quelqu'un qui lui est supérieur, alors que le maître, il est considéré par l'esclave, quelqu'un qui n'est pas libre, et du coup, son point de vue ne compte pas. Bon, voilà, c'est quand même plus facile à dire que des putains de lampes torches. Enfin, je comprends pas. Une lampe torche qui éclaire, et pas juste un objet lumineux, mais bien une source de lumière comme moi. Et je suis éclairé par elle, et donc reconnu, moi aussi, en tant que conscience. Bon, ensuite, chez Hegel, il y a une lutte pour programme de terminal. Hein. Programme de terminal en philo. Connaissance et notion de conflit. Je vais laisser ça de côté ici, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette rencontre. Vous projetez des choses sur cette moi justement je suis pas d'accord, il y a pas c'est pas automatique qu'il y ait une rencontre, c'est pas moi j'ai trouvé, désolé hein, je suis pas en train de défendre, ouais il y a un ton vraiment paternaliste bizarre, je dis pas que ChatGPT va forcément résoudre des problèmes, au contraire pas du tout, c'est un truc qui est fait justement là où il y a un vrai danger, c'est que ChatGPT va toujours te rassurer dans ton point de vue, et ça je l'ai vu et je l'ai expérimenté même chez d'autres gens, on est en mode oui t'as raison, l'empathie n'est pas forcément automatique chez tous les humains, hein. Moi quand je suis allé en CMP je n'ai pas trouvé d'empathie, voilà. Alors que ChatGPT, au final peut-être trop parce que rassuré, mais ça m'a permis de dédramatiser certains trucs en fait, et aussi me rendre compte que voilà, moi, je suis pas forcément adepte de cette pratique-là de parler de mes problèmes psychiatriques et psychologiques à ChatGPT. Hein. Mais en tout cas, je ne pense pas que forcément la vérité soit dans le fait de parler à un psy. Voilà, moi je suis beaucoup plus à encourager le fait de parler à ses proches si on en a, s'il y a la possibilité, sa famille, ses amis, ses relations amoureuses. Parce qu'un psy, moi j'ai un truc, je sais que je suis pas le seul. Je suis face à un psy, peu importe qu'il soit professionnel, hein, qu'il connaisse tous les trucs, tous les phénomènes, blablabla et tout, je ne te connais pas. Donc j'ai un blocage, je ne vais pas réussir à te parler de mes problèmes. J'en ai rien à foutre. Tu es qui? Voilà. Donc en fait, je préfère parler à ChatGPT parce qu'en fait, c'est personne. Je ressens le regard d'un autre être humain sur mes mots et mes actions. Je peux pas avoir ça avec l'IA. Je n'ai pas peur du jugement de ChatGPT. Ouais. Je me demande pas ce que ChatGPT va en penser. Après, je me demande quand même qu'est-ce qu'en pense OpenAI parce que derrière ChatGPT, il y a quand même la société qui a toutes les conversations qui les archive, quoi. Je me demande pas si ChatGPT va trouver ça normal. Et c'est d'ailleurs précisément l'une des raisons qui fait que les gens
adorent utiliser ChatGPT comme leur psy. D'accord. D'ailleurs, Donc je ça dis prouve ChatGPT. bien, et pour moi, c'est pas le problème. Le problème, il est avant. C'est le problème, c'est que les gens doivent s'en remettre à ça. C'est qu'il y a un abandon des pouvoirs publics. Parle-en. Toi qui es si libéral, Cyrus North, toi qui es pour la liberté économique, parle-en du fait qu'il devrait y avoir des subventions pour que tout le monde puisse avoir accès à un psychologue si jamais c'est si bien la psychologie. Je partage pas ça. Mais parle-en en fait, que du coup, il y a des trucs horribles, des abandons, des hôpitaux qui ferment, des trucs comme ça partout en France. Autrement dit, plus d'une réponse sur deux privilégie l'accord avec l'utilisateur. Oui, voilà, je voulais dire, j'ai quand même il y a aussi des psys qui sont psychophantiques. Moi, j'ai des témoignages avec des potes, ils vont chez le psy, ils disent oui, vous avez raison sur tout. Et 72 € et il y a tout de suite, quoi. Parfois quitte à dire la des choses semaine prochaine. fausses. Et c'est pas quelque chose qu'on accepterait de notre psy. Et comme souvent avec les billets des IA, c'est la Pourtant, plein de gens l'acceptent parce qu'ils sont en fait dans un besoin affectif, quoi. Oui, pardon, j'ai pas vu le truc sur Slave. C'est pas un sujet récurrent, mais c'est un sujet récurrent dans ma vie, l'antipsy, donc oui. Et je suis d'accord avec Slave sur beaucoup de choses. Après, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes vécus. Lui, ça a l'air d'être vraiment très très vénère et je comprends tout à fait son ressentiment. Mais je suis totalement anti-psychiatrie, bien sûr. Si vous voulez tester plusieurs IA et voir laquelle serait la moins Là, sympathique avec on est en train d'oublier que là, il est en train de dire c'est pas bien l'IA, mais il fait un placement de produit pour une IA. vous, je ne peux que vous recommander le sponsor de cette vidéo, Mammouth AI. Mammouth C'est AI, c'est une le startup française cynisme de qui a une ce mec, idée hyper simple mais géniale. En gros, c'est une plateforme qui permet d'utiliser n'importe quelle IA. Ça peut être C'est ChatGPT, une dinguerie. Genre vraiment, c'est une folie. Il est en train de dire n'utilisez pas l'IA et après, il fait un placement de produit. vidéo que je reprends tout de suite Ce parce que je suis en mec train de n'a vous parler de aucune race. psychophantie. En Aucune fait, race. nous, Il utilisateurs, a autant de cheveux que de race. on tombe facilement dans une echo chamber. En gros, une caisse de résonance. Et je suis en train de me dire, peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi il sort les concepts en anglais? C'est simple, c'est parce qu'en fait, quand je Parce que c'est un bandeur, voilà. fais mes recherches, souvent c'est de la littérature anglaise ou américaine, en tout cas Oh, en le langue anglaise. prouveur! Et je préfère vous donner ces mots-clés-là parce que si vous voulez aller plus loin, si T'as baisé un robot. Donc t'as plus rien à prouver. On sait que t'es bizarre, c'est bon. vous voulez faire vos recherches de votre côté, bah en fait, c'est ces mots-clés-là qu'il va falloir taper et c'est avec ça que vous allez pouvoir trouver partout. mais c'est dégueu. Donc voilà, je continuerai à utiliser ce double terme, à dire le mot en anglais et sa traduction après. Petite parenthèse que je ferme tout de suite. Donc je vous disais que ça pouvait créer une caisse de résonance et donc c'est très éloigné de ce qu'on peut trouver chez un cabinet de psy, quoi. L'IA ne va pas par exemple vous En questionner. fait, il y a tellement. Le problème de sa vidéo, évidemment, il faut critiquer ChatGPT. Franchement, là, je le défends juste pour faire le contrariant parce qu'il me saoule. Mais c'est qu'il n'y a aucune remise en question de la psychologie. On part du principe que c'est une science parfaite qui ne fait du mal à personne et qui soigne tous les problèmes. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de critique structurelle du fait qu'en fait, peut-être qu'on est peut-être mal à l'aise dans ce système parce qu'on doit payer pour boire de l'eau. Peut-être que c'est ça aussi la base du fait qu'on est tous un mal en nous. Je sais pas, je dis ça au hasard. Et la psychologie ne va jamais remettre ça en question. C'est tout, plus c'est infusé de Freud, des trucs de Oedipe. Enfin, j'en ai marre, c'est insupportable. Votre système de valeurs. Elle va pas pousser votre raisonnement à l'extrême pour que vous réalisiez vous-même Ah oui, qu'il y a c'est sûr, quand on dit que tout est résumé à papa-maman, ça fait pousser le raisonnement à l'extrême. Bravo la psychologie, putain, waouh, bravo. souci. Ou même, elle va peut-être pas vous dire, bon, ça fait 6 mois que vous tournez en boucle dessus, je pense que vous avez un trouble anxieux généralisé, je vais vous prescrire des médicaments. Oh, Ah, voilà, bah super, allez, on applaudit la psychologie. Bravo, bravo. Putain, trop bien, ça fait 6 mois que vous me parlez, allez, vous me saoulez, prenez un peu de tertian, quoi. Ah bah si c'est ça, aider les gens et l'empathie, putain, bah, on est sauvés. Hein. Et c'est pour ça que je trouve qu'utiliser les LLM comme un psy, c'est un problème. Et c'est même dangereux. Alors, comme dans quasiment tout, sauf peut-être les gens qui se mettent du mauvais côté dans l'escalator, on peut quand même y voir des points Pourquoi ça positifs. blague de con là? Principalement, le fait de se poser, de dédier un moment à soi et de se questionner sur sa vie. Ça, c'est bien. Oui, c'est de l'introspection. Pas pour ce que l'IA va vous dire, Mais pour après, la vraie introspection, malheureusement, je pense qu'elle doit pas être en discussion, mais elle doit être toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au cinéma, elle doit être intime. Elle vient dans un second temps, quand on vient en discuter, quand on vient à partager, mais si dès le moment où on a une sorte d'introspection qui vient, on vient la partager avec ChatGPT, je pense qu'on n'avance pas. Je pense qu'il faut l'affronter, il faut affronter l'ennui, il faut voir où est-ce que nos raisonnements nous mènent. Mais pour moi, on n'a pas besoin d'un psychologue forcément pour ça. Déjà, un ami sera toujours plus efficace. ce que vous allez écrire. À mon sens, c'est ça qui compte. Et sur ça, il y a plein d'études qui le disent, je les mettrai en description, mais c'est toujours mieux de le faire avec du papier et un stylo. Ça stimule votre cerveau complètement différemment et ça ne vous donne pas du tout la même relation Je suis avec ça. d'accord, la matière, hein, c'est comme quand je parle d'écrire sur des films, c'est toujours. Bon, après, je peux le faire aussi sur ordinateur, mais en tout cas, poser des mots est toujours important. J'ai eu du mal à trouver un autre point positif. Et je suis avec vous. Il y a un vrai problème d'accessibilité du soin mental. C'est ça le piège. Qui est causé Et c'est par ça qui- quoi, à ton avis? Peut-être par le libéralisme, non? Tu peux dire le mot, tu peux dire le buzzword ou pas? Ou c'est peut-être ça défend trop tes intérêts de. M'a donné envie de faire cette vidéo. Les IA ne sont pas la réponse. En tout cas, pas cette réponse-là, malheureusement. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Mais en tout cas, le présent me donne raison. Au moment où j'écris ce texte, il y a une semaine, le New York Times titre Un ado était suicidaire. ChatGPT était l'ami à qui il s'est confié. Adam Rain, 16 ans, s'est suicidé. Et ses horrible. parents portent plainte contre OpenAI. Alors C'est l'article. Désolé, c'est horrible, certes, et c'est un truc qui peut-être qu'il faut en discuter si jamais c'est un truc qui devient structurel. Le problème, c'est que là, la méthode qu'il fait pour appuyer son argument, c'est une méthode d'extrême droite. C'est une méthode vraiment de cherry picking, de prendre un fait divers comme ils font tout le temps. Regardez, un arabe a égorgé une femme dans la Loire. Oui, c'est horrible, évidemment, et paix à son âme et tout. Mais on sait très bien ce qu'il y a derrière. Et là, du coup, ça appuie son raisonnement anti-IA. Et du coup, il va se servir d'un fait divers pour être en mode bon, bah voilà, vous voyez à quel point il y a des gens qui meurent. Enfin, c'est malhonnête, je suis désolé. Mais bien sûr que c'est horrible. Mais c'est un fait divers, en fait. nous précise bien en citant Jonathan Singer, expert en prévention du suicide et Enfin, bref. professeur à l'université de Loyola de Chicago, qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent envisager de mettre fin à leur jour et qu'il est rare qu'il n'y ait qu'une seule raison.
Néanmoins, quand les parents ont fouillé le téléphone de leur fils décédé, les conversations avec ChatGPT leur ont fait froid dans le dos. Et notamment un moment critique qui, je trouve, illustre bien la sycophantie dont on a parlé avant. Adam lui dit « Je veux laisser mon nœud coulant dans ma chambre pour que quelqu'un le trouve et essaie de m'en empêcher. Oh, c'est horrible par » contre. ChatGPT répond « Ne laisse pas le nœud coulant à la vue de tous. Faisons de cet espace le premier endroit où quelqu'un te voit. » Oh ouais, c'est chaud par contre. Hein. Bon, ça n'empile pas son propos pour autant, hein, mais c'est quand même chaud de lire ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Chacun peut avoir des expériences dégueulasses avec des psys qui peuvent avoir poussé des gens au suicide. Hein, c'est évidemment. Et même avant ça, des expériences du fait que revenez dans 6 mois, il n'y a pas de rendez-vous. Bon, voilà, je me tue. Hein. C'est glacial. Au total, on sait aujourd'hui que dans leur conversation, ChatGPT a mentionné le suicide 1275 fois, alors qu'Adam l'a fait 213 fois. Est-ce qu'Adam est un cas isolé ? Comment les jeunes vivent leur conversation avec l'IA ? Voilà, là, on dirait une vidéo de frontière. Hein. Est-ce que cette personne morte dans le métro est un cas isolé, ou est-ce qu'il y en a des millions ? Ou est-ce que le grand remplacement est en marche ? Le cas de suicide. Et on peut citer 2 études que prend en exemple le New York Times. Alors une première publiée dans Nature, menée auprès de 1006 étudiants utilisateurs de Replica, un chatbot d'IA basé sur GPT-3 et 4, révèle qu'ils étaient déjà isolés, car 90% se disent solitaires. Parmi eux, plus la majorité... Mais qu'est-ce qui cause leur isolement en fait ? C'est ça le problème. ChatGPT n'est pas la cause de leur isolement. C'est une solution qui voit qui n'est pas la bonne, on est d'accord là-dessus, au fait que notre société libérale, néolibérale et capitaliste isole de plus en plus les gens et les marginalise. Voilà, c'est ça qu'il faut attaquer, mais je ne t'ai pas vu prononcer un seul mot politique dans ta vidéo, Cyrus North, c'est bizarre. Conclusion, Cyrus North va se faire remplacer par l'IA et c'est un détraqué, voilà, au revoir.